Le monde du travail est un environnement dynamique où les individus collaborent pour atteindre des objectifs communs. C'est un espace de productivité, d'innovation et de buts partagés. Pourtant, comme dans tout contexte social, des désaccords peuvent survenir entre employés et employeurs. Ces désaccords, s'ils ne sont pas traités efficacement, peuvent dégénérer en conflits, perturbant l'harmonie et l'efficacité du lieu de travail. Comprendre comment gérer et résoudre ces conflits est crucial, non seulement pour maintenir un environnement de travail positif, mais aussi pour garantir le respect des droits des employeurs et des employés. Cette vidéo explore le domaine des conflits individuels du travail, un sujet d'une grande importance dans le paysage professionnel actuel. Nous explorerons la définition de ces conflits, des exemples courants et les voies disponibles pour parvenir à une résolution. Que vous soyez un futur entrepreneur ou que vous entriez sur le marché du travail, la compréhension de ces concepts est essentielle pour favoriser une vie professionnelle juste et harmonieuse. Un conflit individuel du travail, par opposition au conflit collectif impliquant des groupes d'employés, se concentre sur les désaccords entre un seul employé et son employeur. Ces conflits découlent de la relation de travail et peuvent englober un large éventail de problèmes. Au cœur de ces désaccords se trouvent souvent des interprétations ou des applications divergentes du droit du travail, des obligations contractuelles ou des politiques de l'entreprise. Imaginez une situation où un employé pense avoir été injustement licencié sans justification valable, ou peut-être qu'il n'a pas reçu le salaire qui lui est dû. Ces scénarios illustrent des conflits individuels du travail, où les droits et les prérogatives de l'employé sont perçus comme étant violés. Comprendre la nature et l'étendue de ces conflits est la première étape vers la recherche de solutions appropriées. Les conflits individuels du travail se manifestent sous diverses formes, chacune présentant des défis uniques. Un type courant est le licenciement contesté, où un employé conteste la légalité ou la justification de son licenciement. Cela peut provenir d'une discrimination présumée, d'un traitement injuste ou d'un manque de procédure appropriée lors du processus de licenciement. Un autre conflit fréquent concerne le non-paiement ou le sous-paiement des salaires, des heures supplémentaires ou des primes. Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et tout écart à cet égard peut entraîner des conflits. De plus, les désaccords sur les conditions de travail, tels que la sécurité au travail, le harcèlement ou la discrimination, relèvent également des conflits individuels du travail. Avant de recourir à une action en justice, il est toujours conseillé d'explorer des solutions amiables. La négociation directe entre les parties concernées, éventuellement avec l'aide d'un médiateur, peut souvent aboutir à des résultats mutuellement acceptables. Cette approche favorise une communication ouverte, permettant aux deux parties d'exprimer leurs préoccupations et de travailler en collaboration vers une résolution. Plusieurs méthodes peuvent faciliter les solutions amiables. Les procédures de règlement interne des griefs au sein de l'entreprise offrent un cadre structuré pour traiter les plaintes et obtenir réparation. La conciliation, un processus où un tiers neutre aide les parties à parvenir à un compromis, peut être particulièrement efficace. La médiation, une autre forme de résolution alternative des conflits, permet aux parties d'élaborer leurs propres solutions avec les conseils d'un médiateur. Lorsque les solutions amiables s'avèrent impossibles, le Conseil de prud'homme, ou CPH, se présente comme une instance judiciaire spécialisée dédiée à la résolution des conflits individuels du travail. Composé de représentants des employeurs et des salariés, le CPH garantit une audition équilibrée et impartiale de l'affaire. Un employé engage la procédure en déposant une requête auprès du CPH, décrivant le litige et le résultat souhaité. Le CPH convoque ensuite les deux parties à une audience où elles présentent leurs arguments et leurs preuves. Après délibération, le CPH rend une décision juridiquement contraignante. Cette décision peut aller de la réintégration à l'octroi d'une compensation financière, en fonction de la nature du litige et des preuves présentées. Comprendre vos droits et obligations en tant que salarié est primordial dans l'environnement de travail complexe d'aujourd'hui. Les conflits individuels du travail, bien que potentiellement perturbateurs, peuvent être traités efficacement grâce à une combinaison de mesures proactives et à une compréhension claire des voies juridiques disponibles. Si le recours juridique par le biais d'institutions comme le CPH offre un filet de sécurité, privilégier le dialogue et les solutions amiables favorise un lieu de travail plus harmonieux et productif. En engageant une communication ouverte, en respectant les droits de chacun et en recherchant des solutions mutuellement avantageuses, nous pouvons créer un environnement professionnel où les conflits sont minimisés et où l'équité règne. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir.
Et comprendre vos droits est la première étape pour vous assurer un parcours professionnel juste et épanouissant.